Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Non, vous ne rêvez pas, je filme aujourd'hui, wouh, le truc improbable. Pour tout vous dire, ça fait des semaines, des mois même, que je commence des vlogs, que je m'arrête, que je reprends. D'ailleurs, il est possible que vous ayez un vlog avant celui-ci, il faut que je regarde où j'en suis, ce que j'ai filmé, etc. Je suis totalement perdue et surtout je suis totalement dépassée, je n'arrive pas à suivre. Je pense que vous avez compris, la boutique et la chaîne, c'est un peu compliqué pour moi à gérer en ce moment. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas vraiment de vidéos. Filmer c'est une chose, mais les monter c'est autre chose. Donc voilà, c'est toujours un peu délicat, mais mon œil clignote, je sais pas si vous le sentez, mais cet œil là est fatigué. Donc aujourd'hui je suis seule et je me suis dit bah écoute, on va faire comme à l'ancienne, une journée avec moi mais seule. Alors je sais pas du tout si j'arriverai à tenir de filmer toute la journée, et en même temps je me dis ça peut être cool parce qu'en plus je suis seule, donc c'est plus pratique que quand il y a un enfant qui crie à droite ou à gauche et qu'il faut que j'intervienne, que je coupe, que je... Enfin voilà, etc. Ou quand il y a Julien, tout simplement. Un Julien. Non, Julien ne nous embête pas. Au contraire, il fait de l'animation gratuite, on va dire ça comme ça. Non, sans rire, Julien est en sortie scolaire avec Alissa en fait. Ils sont partis aujourd'hui toute la journée. Ils partent en fait à 20 minutes d'ici, mais ils font une super sortie en fait. Aaron a fait la même la semaine dernière, pareil avec Julien qui accompagnait. C'était super, ils ont appris plein de choses sur les abeilles, ils ont vu des ruches, enfin ils ont fait vraiment, il y avait des poules, des lapins, ils se passent une journée superbe. Ils refont la même aujourd'hui, donc pour la classe d'Alissa, donc ça c'est top. Donc Julien accompagne, vu qu'il a accompagné Aaron, il a voulu accompagner également Alissa. Voilà. Ensuite, les journées sont hyper chargées aussi, il n'y a pas que la boutique, parce que pour tout vous dire, ça fait 2-3 semaines que j'ai levé un peu le pied sur la boutique depuis les soldes en fait. J'en ai profité pour me poser entre guillemets parce que j'ai ressenti une énorme fatigue, vraiment une grosse fatigue, et ça a commencé le jour de la canicule. Entre la canicule et l'asthme, je me suis retrouvée mais épuisée, mais vraiment dans un état de fatigue comme rarement j'ai eu, ce qui fait que bah, forcément vous n'avez pas envie de faire des choses. Donc j'ai levé le pied et là ça commence à aller mieux, donc tant mieux, croisons les doigts. J'ai été voir le médecin, donc j'ai aussi un traitement de fond, donc ça doit m'aider aussi je pense. Donc voilà, et bah, c'est l'été. L'été chez nous, c'est vrai que c'est là où on reçoit énormément de monde. En tout cas, depuis qu'on habite ici, c'est vrai que c'est là où on a envie de recevoir. Il fait beau, donc recevoir, et on est invité aussi. Donc on enchaîne en fait les invitations, soit bah, les anniversaires aussi. Week-end dernier, donc dimanche c'était l'anniversaire d'Aaron, un mois avant c'était celui d'Alissa, samedi Aaron était chez des amis, ensuite on a bu un coup chez eux, le mercredi c'était Alissa, enfin on enchaîne tellement en fait, les journées passent tellement vite. Alors je me plains pas, c'est trop cool, moi j'adore ça, vraiment j'adore ce rythme en fait qui ne s'arrête pas, cette vie sociale qu'on a quand même pas vraiment eu avec le Covid, etc. C'est vrai que là ça commence à aller mieux, donc c'est cool, on en profite, ça fait un bien fou. Donc voilà, je veux pas tout m'étaler là-dessus, ça ne vous intéresse pas, mais c'est pour vous expliquer un petit peu ce manque de nouvelles. J'allais me refaire un petit café pour tout vous dire, j'attends Chronopost. J'ai décidé de faire une dernière collection pour l'été. Donc pour celles qui ne savent pas, qui arrivent sur ma chaîne, j'ai une boutique en ligne de vêtements grande taille. Et généralement, je fais une collection tous les dimanches, sauf en période de solde. J'ai un peu levé le pied là. Alors l'année dernière, je crois que j'avais fait des nouveautés, etc. Cette année, j'avais besoin de me reposer. Et en plus de ça, j'avais besoin de vider un peu le stock grâce au solde de la boutique, puisque comme vous le savez, j'ouvre maintenant le showroom sur rendez-vous. Donc du coup, j'essaie de faire un truc assez sympa, donc il fallait que je vide. Et là, j'ai commandé hier donc la dernière collection qui aura lieu dimanche. Je me suis lâchée, j'ai commandé beaucoup trop, je le sais, mais j'ai pas réussi à faire des choix. Je me suis fait plaisir et j'ai trop hâte de recevoir tout ça. Donc voilà, j'attends avec impatience mes petits cartons. Il me manquera, je pense que je recevrai demain ou après-demain les bijoux. J'ai commandé pas mal de bijoux aussi parce que l'une de mes clientes voulait, vous savez, les bracelets de portable
que j'avais l'année dernière. Et quand vous commandez en fait chez un fournisseur, vous avez toujours un minimum de commandes, donc il a fallu que je commande un peu plus. Et du coup, depuis le temps que je vous parlais des bijoux, bah, je me suis dit allez, fais un petit plein de bijoux. Même pour la boutique, là tout se vide, j'ai plus grand chose à exposer, vous savez, c'est plus sympa d'avoir quand même des bijoux et tout. Donc voilà, ça je devrais les recevoir, je pense, demain. Voilà, c'est tout. Il faut que j'aille ouvrir la piscine absolument parce qu'il fait super beau et elle va chauffer. Et en plus ce soir on va se baigner, donc après je vais aller l'ouvrir. Je vais te dire maintenant. Je pense que je vais attendre Chronopost histoire de ne pas le louper. Ou je vais l'ouvrir. À voir. Bref, je vous emmène avec moi dans cette journée. Je voulais me faire mon gel de lin aussi, j'en ai plus. Vous savez, de mon histoire de cheveux, j'essaye de les réaccepter. Oh bah attendez, ils partent. Attendez, je vous montre. J'ai pas voulu vous filmer, mais ils sont passés devant la maison, donc toutes les classes. J'ai vu Julien et tout. J'ai pas voulu dire hey oh donc je les ai juste regardés. Donc voilà, bref, je sais plus ce que je vous disais. Oui, je voulais faire mon gel de lin, vous savez. Je m'étais remis à m'occuper de mes cheveux naturellement. Ensuite, j'ai craqué, je les ai relissés. Et comme chaque été, j'ai plus envie de les lisser, je me remets au naturel. Enfin bon, je fais un peu... Enfin, au naturel. Je reste toujours au naturel, mais je les laisse naturels et je les lisse plus. Donc c'est toujours un peu coup-ci coup-ça. Là je suis dans ma période de on s'accroche, on ne lâche rien et on garde ses cheveux naturels. Donc bon, d'habitude ils font des belles boucles et tout. Là je vous avoue que aujourd'hui ils n'avaient pas très envie. C'est pas bien grave, mais du coup je vais refaire du gel de lin. Pour faire du gel de lin c'est très simple en fait. Du gel de lin vous savez c'est ça peut remplacer le gel. Et je sais qu'Aaron je lui mets ça moi le matin pour aller à l'école au lieu de lui mettre du gel. Alors quand il se coiffe, parce qu'il n'est pas obligé de se coiffer... Moi je ne force pas à se coiffer et je trouve que ça fait toujours très coiffé donc il n'y a pas de souci. Donc en fait vous mettez, alors je crois que c'est 2 cuillères à soupe de graines de lin pour 200 ml d'eau, je crois que c'est à peu près ça. Vous laissez chauffer et lorsque ça a une consistance assez, alors pas épaisse parce qu'après vous allez galérer à filtrer. Mais comme vous avez l'impression que ça fait quand même quelque chose, il s'est passé quelque chose, ça fait un peu gel, et ben vous pouvez le filtrer. Et j'en ai fait la semaine dernière, j'ai mis du... Oh là là, je perds mes mots. Un truc qui conserve, je ne me rappelle plus du nom, du Cosgar, voilà, qui est un conservateur naturel. Mais je pense que je l'ai mal dosé parce que je trouve que l'odeur a tourné. Donc à mon avis, voilà, je m'en débarrasse et j'en refais. J'ai gardé les graines de lin de la semaine dernière, ça se garde. Vous pouvez les congeler ou les mettre au frigo ou autre. Ça se conserve plusieurs utilisations. Donc là, je vais en faire rapidement. Voilà. Du coup, je vous montrerai ce que ça donne. Bon, du coup, j'ai mis, vous voyez, j'ai mis 200 ml d'eau. J'ai un doute sur la quantité d'eau quand même. Je me demande s'il ne faut pas que je l'augmente. Je vais vérifier sur ma recette. Que je vous dise pas des bêtises. Et j'avais conservé du coup mes graines de lin en fait là-dedans. Je les avais donc déjà utilisées. Et vous voyez, ça fait un peu un effet du coup gluant. Voilà. Bon, j'ai retrouvé la recette sur le site de La Belle Boucle. Donc, c'est 4 verres d'eau pour un demi-verre de graines. Voilà. Comme ça, vous savez. Bon, du coup, moi, je fais approximatif. Franchement, je m'embête pas trop, j'avoue. Bon, pendant que mon gel de lait est en train de cuire, je montre rapidement ma tenue. Je vois que le miroir, il faut que je le nettoie. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas filmé de nouveautés. Il est tout cracra. Puis les enfants adorent se mettre là. Alice, elle fait des chorés. Enfin, bref. Donc voilà, la plante est en mourance. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais on n'arrive pas à les garder en vie. Je ne sais pas si je leur donne trop d'eau ou pas assez d'eau. Je vais finir par y arriver, hein. J'ai demandé conseil la dernière fois dans une jardinerie et tout, elle m'a donné des astuces. Mais je suis pas encore au top, hein, loin de là. Donc je porte une robe longue aujourd'hui parce qu'il fait super chaud. Donc c'est une robe longue que j'ai sortie l'année dernière, mais que vous aviez pu retrouver encore il y a quelques mois sur la boutique. J'aime beaucoup, c'est des robes fines bretelles qui sont réglables et vous avez en plus une doublure en dessous. Donc c'est top et elle fait très bohème, elle est très très fluide, vous voyez. C'est vraiment le genre de petite robe que vous portez, vous êtes trop bien dedans. C'est ultra léger, enfin moi j'adore. Pour la saison là, c'est le top. Ça va aussi bien avec des birks, des sandales, des converses. Donc parfait. Bon, je vous ai calé mais je sais pas du tout ce que ça donne. Aucune idée, alors là, je ne sais pas si je pourrais exploiter ces images. Alors du coup, je vais prendre ma casserole. Réfléchis intelligemment. Donc du coup mon gel de lin il a l'air plutôt bien, alors je sais pas trop, je pense qu'il est bien, c'est vrai que c'est toujours assez délicat.
Moi je veux pas qu'il soit trop épais parce que sinon je galère tout simplement à le filtrer. Donc là ça me paraît être plutôt pas mal. Oula. Oulala, j'en ai fait beaucoup. Je crois que ça va être pile poil. Donc tant mieux. Ouais, ça a l'air pas mal. Vous voyez un peu là le fil de gel qui tombe tout doucement? Donc ça veut dire qu'il est plutôt pas mal. Donc ça c'est cool. Ça c'est très cool. Hop, et comme ça je vais pouvoir le laisser refroidir et j'en aurai donc pour ma semaine. Et ça c'est cool aussi. Parce que le gel de lin, je trouve que c'est ce qui fait le mieux sur mes cheveux. Déjà c'est naturel, donc c'est parfait. Mais vous voyez, j'avais acheté aussi, j'ai fait une belle commande à Amazon il y a quelques jours. Et j'ai acheté du gel d'aloe vera. Et le gel d'aloe vera c'est bien, mais je trouve qu'au niveau de mes cheveux c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je trouve que le gel de lin c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà. Hop. Je récupère mes petites graines parce que je pense que je peux encore les utiliser. Et en plus c'est très économique, il ne faut pas grand chose. Donc voilà. Hop. Donc là j'ai du gel de lin, je voulais le peser. J'ai pesé le bocal vide pour voir et il faudrait que je puisse le peser plein, mais il est brûlant. Donc je vais attendre. Le bocal vide pèse 150 grammes. Sans le couvercle, voilà. Comme ça je vous l'ai dit, je n'oublierai pas et je pourrai le peser. En fait j'ai besoin de le peser pour pouvoir calculer le nombre de cosguerres que je vais mettre à l'intérieur en fait. Tout simplement, je sais pas si c'est très intéressant, mais enfin je vous emmène avec moi. Bon, j'ai reçu un message du livreur Chronopost, il arrive, donc je suis en train de lui ouvrir le portail. Il va pas tarder d'arriver, donc je vais sortir parce que j'ai 3 ou 4 colis. Donc généralement il me les pose dans l'entrée. D'habitude Julien est là, il me les descend dans la boutique, donc là il n'est pas là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout me tirer jusqu'à la chambre d'amis. Je vais ouvrir là et je pense que comme ça je descendrai au fur et à mesure. Mais comme je vous disais, j'avais beaucoup de rangements à faire aujourd'hui, donc il faut que je m'en occupe absolument. Juste après en fait, en bas en fait j'ai un portoin entier à vider. Tout bien rangé pour pouvoir tout mettre au mur et du coup utiliser ce portoin avec les nouveautés qui arrivent, même si j'en aurais besoin au moins de 2 je pense. Je suis en train de regarder, j'ai des vidéos que j'ai filmées il y a quelques mois que je vous ai jamais mis en ligne. J'ai supprimé celle de février, c'est trop long, mais j'en ai je crois du mois de mai. Je vais regarder si c'est intéressant, je vous le publie. Ça vous fera toujours un petit vlog et des nouvelles parce que c'est vrai que je prends le temps vraiment de vous filmer des choses et je les mets pas forcément en ligne et c'est vraiment dommage donc... Voilà, je vous laisse, je crois qu'il arrive. Parce que d'habitude il me les apporte. J'en ai 2 là. Et il me dit que celui-ci est super lourd et qu'il est trop en vrac et qu'il peut pas l'emmener. Je suis dégoûtée parce que je suis toute seule. Donc si lui y arrive pas, je vais galérer. En plus j'ai mal au dos. Je vais le traîner. Je vais le traîner. Je suis au bout du rouleau les filles. Je vais traîner jusque là. C'est bon. J'ai réussi. Je suis embêtée, il manque un colis. Celui-ci doit y en avoir 2 normalement. Je me suis changée, j'ai mis de quoi avoir une poche en fait. Parce que j'ai besoin de mettre mon téléphone quand je suis comme ça, où je bouge à droite à gauche et ma robe n'a pas de poche. Et j'ai besoin d'avoir mon téléphone parce que si je suis dans le jardin, qu'un livreur sonne ou que l'école appelle ou quoi, j'ai besoin d'être joignable. Donc du coup j'ai préféré mettre... un bas avec une poche tout simplement. Donc là je vais aller dehors, j'ouvre la boutique comme vous pouvez le voir. J'en ai marre de ces lunettes qui font des reflets. J'ai pas changé de lunettes depuis 5 ans, il va falloir que je m'en occupe parce que les reflets c'est pas possible. Vous avez, je sais pas si vous voyez, non, il y a le ballon 5 de l'anniversaire d'Aaron, je vais vous montrer après. Je vais ouvrir la piscine parce qu'il est déjà 10 h et il faut absolument... que j'ouvre la piscine. Et il y a ma meilleure amie qui m'a écrit, on se fait
message sur Messenger une grande partie de la journée. Ma Clo-Clo, si tu passes par là, je te fais des bisous. Voilà, hop. Donc, il me manque un colis, j'ai vérifié, il est à l'agence Chronopost de Besançon, il est censé être livré avant 13 h. J'ai un petit doute vu que le livreur vient de passer. Sauf si c'est, il y a une dame qui livre en fin de matinée, c'est peut-être elle, ou alors carrément la poste. Des fois c'est étrange, je sais pas pourquoi, c'est le livreur Chronopost, des fois c'est la poste, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mon téléphone avec moi parce qu'en fait, à la maison, si vous voulez, on a un visiophone qu'on a installé quand on est arrivé qui est en wifi, c'est à dire que quand on sonne chez nous ça sonne sur nos téléphones peu importe où on est, c'est à dire que j'ai l'impression que mon maquillage tout a coulé. Peu importe où on est, c'est à dire que si je suis au fond du jardin ça sonne, si je suis dans le sud de la France, que ce qui s'est passé il y a quelques temps, et ben ça sonne sur mon portable, donc c'est hyper pratique, donc en fait c'est top. Comme ça si jamais j'entends pas là, je l'entends sur mon téléphone. J'ai pris les clés, je vais ouvrir tout ça. Est-ce que je vous emmène avec moi? Je ne sais pas. Et en même temps, il fait beau. Ça vous ferait plaisir non, de prendre le soleil? Je pense que je vais aussi enlever la nappe pour vraiment m'installer tout à l'heure. Où est-ce que je vous pose? Où est-ce que je vous pose? Attendez. C'est ça le 5. L'anniversaire d'Aaron. Attendez, je vais vous poser là. Je voulais mettre mes pieds dans la piscine. Hop. Hop là, donc elle va s'ouvrir, je vais aller l'ouvrir. Bon, ça y est, la piscine est ouverte. Elle a une jolie couleur. Il faut savoir qu'on l'avait un peu perdue. Non, elle a eu 2 jours où elle commençait à devenir verte à cause de la grêle. Mais là, franchement, elle est plutôt bien, donc tant mieux. Et en plus, elle est propre. Donc, nickel. Je vais aller enlever la bâche sur la table à manger. On la met dès que le temps est incertain pour protéger. Donc je vais aller m'occuper de ça. Du coup je vais vous reposer là. Hop, je récupère les clés. Et je vais aller ouvrir mes cartons. Des nouveautés. Et ça c'est trop cool. Mais ça fait du bien là, juste de prendre un couvert et de voir le soleil. Ça fait du bien. Voilà. Et on va pas se le cacher cette vue. J'adore. Bon, il va falloir retourner au bureau. J'ai reçu un mail, donc je suis trop contente. Un mail d'expédition de tote bag. Alors, pour tout vous raconter, j'ai voulu créer en fait des tote bags pour les clientes qui viendront en boutique. Parce que quand vous commandez sur internet, en fait, je vous envoie le colis dans le papier de soie, etc. Mais j'ai pas de sac pour les personnes qui viennent directement en boutique. Je me sentais pas de mettre dans du plastique, je trouvais pas ça très écologique. Du coup j'ai créé des premiers tote bags juste avec le logo de la boutique. Je vous les montrerai, ils sont juste là-bas. Je vais vous en prendre un juste après. Donc c'était les premiers essais, c'était surtout pour tester le site que j'utilisais, la qualité du tote bag, etc. Voir comment, enfin les vêtements, si ça rentrait bien dedans, etc. Donc j'ai pu utiliser ces tote bags et je vais continuer de les utiliser. Je ferai peut-être... En fait ces tote bags là, je peux les vendre puisque c'est le logo de ma boutique. J'ai fait appel à personne, donc si je veux je peux les mettre en vente sur le site, mais bon je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt, c'est juste le tote bag avec le logo de la boutique.
En revanche, j'ai créé un nouveau tote bag que je devrais recevoir demain ou après-demain et ça c'est trop cool, avec une illustratrice, donc une nouvelle illustratrice avec qui je n'avais encore jamais travaillé. Et je lui ai expliqué ce que je voulais et elle a tout de suite compris, donc je suis trop contente. J'ai donc créé ce tote bag pour les offrir donc aux clients qui viendraient en boutique, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de les vendre. Je vais lui demander d'ailleurs un devis prochainement parce que en fait j'aimerais en créer pour chaque saison et donc en avoir d'autres pour l'automne-hiver. J'en ai parlé brièvement sur Insta mais je vous ai pas expliqué la création du tote bag, je vous ai expliqué celui avec le logo et vous avez été quelques-unes à me dire ah nous aussi on veut, on veut, on veut. Donc il faut que je vois parce que... il faut que je vois, voilà, il faut que je vois parce qu'il va falloir que j'en crée d'autres pour l'automne-hiver. À voir si je peux les mettre en vente sur la boutique parce que clairement je pourrais pas les offrir à toutes les clientes qui passent commande sur internet parce qu'il faut savoir que sur internet vous avez les frais de port. Moi je vous fais régler les frais de port 6,90 € par Chronopost directement chez vous ou 5,50 € par Chronopost en relais. Il faut savoir que moi je complète, c'est-à-dire que les frais de port directement chez vous par Chronopost me coûtent pour 1 kg 12,50 € hors taxe. Donc après vous rajoutez la TVA. À ça vous rajoutez une, ils appellent ça une surcharge carburant qui est de 20,70 % du prix du colis. Ça fait cher hein. Il faut savoir que quand j'ai signé chez eux, la surcharge était à peu près je crois à 13 %. Donc voilà, maintenant je paye 20 % et quelques de plus. À ça, vous rajoutez 0,80 centimes par envoi par colis. En résumé, Chronopost me coûte un bras. Sauf que j'ai un contrat avec eux qui dit que si j'atteins un certain montant de chiffre, qui est assez conséquent, je bénéficie de 30 % de réduction sur les frais de port. Donc en résumé, par exemple, pour un colis à 1 kg, ou même un colis à 250 grammes. 250 grammes, je paye quand même 12,50 € hors taxe. De frais de port, donc par exemple sur un 12,50 € de frais de port, vous rajoutez la TVA, donc on tombe à 15 €. J'enlève mes 30 % de ristourne, je paye donc 10,50 € TTC, auquel je vais rajouter mes 20,70 %. Hop, plus 20,70 % de surcharge carburant, je suis donc à 12,67 €, plus 0,80 centimes, non, 12,70 € plus 0,80 €, voilà. Je suis à 13,50 €, donc je paye 13,50 € TTC pour un colis d'un kilo directement chez vous. Avec ma ristourne. Ce qui fait qu'en fait 13,50 € moins les 6,90 € que vous réglez, donc à ma charge je paye 6,60 € minimum par colis envoyé chez vous. Alors vous allez me dire bah t'avais qu'à passer par Colissimo. Effectivement, sauf que l'avantage que j'ai ici c'est qu'il vient chercher les colis à la maison, donc c'est un gain de temps pour moi mais également pour vous parce que du coup vous recevez vos colis hyper rapidement. Généralement les colis du dimanche arrivent le mardi, enfin etc. Sauf cas exceptionnel. Donc voilà, donc c'est à dire que pour chaque commande passée à la boutique et que j'envoie, je paye 6,60 € en plus moi. Donc c'est pour ça que je peux me permettre d'offrir aux clients qui viennent en boutique ce tote bag, puisqu'en fait je n'ai pas de frais de port à payer en plus, tout simplement. Donc ça c'est par Chronopost, bien sûr. Après si c'est directement chez vous, vous payez 5,50 €, moi je paye 8,50 € hors taxe pour 1 kg. Enfin bref, je vais pas tout vous réexpliquer, mais voilà. Donc j'essaye de voir comment je peux faire parce que j'aimerais que vous puissiez bénéficier de cette tote bag. Donc soit je vois avec l'illustratrice pour ceux du mois d'août, enfin ceux à partir de cet hiver, pour savoir combien elle me facture en plus si je peux vous les facturer en fait, c'est-à-dire les mettre en vente pour celles qui le veulent uniquement, ou si je vous les offre dans vos commandes. Mais le problème c'est que il va falloir que ça soit un certain montant parce que malheureusement je peux pas les offrir à tout le monde, c'est-à-dire que moi c'est des tote bags que j'ai payé l'illustratrice et j'ai payé l'image qu'elle a créée pour moi. J'ai payé le tote bag bien évidemment, j'avais un minimum de commandes de 100 tote bags, donc j'ai payé 100 tote bags, etc. Donc c'est pour ça que je peux pas me permettre de les offrir gratuitement parce que
vous imaginez bien que je suis une toute petite entreprise et que je n'ai malheureusement pas encore cette possibilité là. Même si j'aimerais et puis qu'un jour j'espère pouvoir le faire. Voilà, comme ça vous savez un petit peu tout sur ces tote bags. Je vous montre quand même le premier exemplaire, enfin le modèle juste avec le logo. Je suis à contre-jour. Donc voilà le tote bag avec le logo. Alors autant vous dire que moi je le trouve splendide, magnifique. Voilà, donc je suis trop contente. En plus j'adore les couleurs de mon logo, donc je trouve magnifique. Il a en fait un soufflet en bas qui permet de l'agrandir. Je sais que certaines d'entre vous, alors certaines d'entre vous, vous n'êtes pas nombreuses, hein, mais disons que dans mes amis, certaines l'utilisent en sac, voilà, pour mettre ce que vous voulez en fait. Vous pouvez le porter pour aller à la plage ou quoi. Il est pratique et il est joli, il a une jolie couleur et tout. Donc voilà, mais j'ai très hâte de recevoir le deuxième modèle du coup. Donc ça c'est le modèle numéro 1. Ceux-là je peux les vendre si vous le souhaitez, puisque je n'ai pas de contrat avec... Enfin j'ai pas payé d'illustratrice, donc voilà, sur ce modèle-là, il n'y a pas de souci pour vous les vendre. Ou comme je vous ai dit, peut-être que je les offrirai à un certain moment dans l'été ou pour un certain montant. Je sais pas trop encore comment faire. Il faut que je vois. Vous clignotez, c'est pas possible, je parle trop. Je parle trop, je vous laisse, je vous Bon, ça y est, moi je vous reprends, je suis au bout du rouleau. Il est 1h moins 10, j'ai fini de tout vider mes cartons. C'est souvent, je dégouline, j'ai très chaud. Donc j'ai tout vidé les cartons que j'ai reçus des nouveautés, tout est en bas, donc c'est trop cool. Je suis trop contente, il y a trop de merveilles, c'est trop bien. Entre temps, je me suis fait mon assiette, je vais vous montrer ce que je vais manger ce midi. Je suis deg, j'ai un peu mal à la gorge. Donc j'espère que je n'ai pas attrapé un coup de froid, je ne vois pas quand et à quel moment, donc bon voilà. Vous êtes chargés, donc c'est top, j'essaie de ne pas vous oublier le reste de la journée. J'ai monté la vidéo jusqu'à maintenant, autant vous dire que je parle beaucoup parce qu'il y a déjà 26 minutes de vidéo. Donc j'ai peut-être moins parlé quand même, je vous montre mon assiette parce que... écoutez, donc voilà pour ce midi, je me suis pris du pain de mie, j'ai 3 abricots, j'avais envie de frais. J'ai du morbier, alors pour tout vous dire c'est du morbier que Julien a été acheté ce matin à la coupe, à la supérette. Ils vendent du fromage à la coupe pour le pique-nique qu'ils avaient à midi, parce qu'en fait hier soir il était en visite, il pensait chercher le pique-nique d'Alissa juste après, sauf que la visite elle était à 5h30 et qu'il est rentré il était plus de 20h, donc autant vous dire que c'était foutu niveau magasin. Donc il a été ce matin, il a pris du morbier à la coupe, du pain de mie, enfin voilà, il a fait des petits sandwichs. Donc moi carottes râpées, betterave, morbier, abricot et pain, et je vais me régaler avec de l'eau. La bouteille est là parce que autant vous dire que j'ai très soif. Donc je vous souhaite un bon appétit. Bon, je vous reprends, il est 3h. Je vous ai un peu laissé, mais bon, j'avais déjà trop filmé de toute façon. Là je vais faire 3 commandes, comme ça elles partiront demain. C'est des commandes qui sont... Hop là, c'est des commandes qui sont tombées aujourd'hui. Alors je vous avoue que je suis KO, j'ai super mal à l'oreille et c'est pénible quand ça me fait ça. Et là je dois avoir mon maquillage qui a coulé partout, il faut que j'aille me démaquiller parce que c'est ridicule. Parce qu'en fait j'ai dormi, j'ai mis mon réveil, j'ai fait 20 minutes de sieste. Parce que je m'endormais en fait après le repas. Et surtout j'avais mal dans l'oreille et dans la gorge, donc là j'ai pris un Doliprane. Bon, ça va passer, hein, c'est rien de bien méchant, mais disons que j'ai consulté la semaine dernière pour mon oreille et j'ai rendez-vous en septembre parce que j'ai un souci à cette oreille gauche. J'ai dû déjà vous en parler, parfois elle résonne, mais elle résonne à l'intérieur. C'est-à-dire que même si je me bouche, même si je me bouche l'oreille, en fait elle résonne. Et parfois j'ai l'impression qu'elle est bouchée, enfin bref, donc le médecin a vérifié, elle n'est pas normale, disons, elle n'est pas comme l'oreille droite, donc il faut que j'aille voir l'ORL. Donc soit j'ai un tympan percé, ce qui expliquerait beaucoup de choses, soit c'est le début de je deviens sourde, ou voilà, je ne sais pas, il ne sait pas trop non plus. Donc j'ai rendez-vous en septembre. Donc jusque là, il va falloir tenir, notamment dans la piscine. C'était horrible dimanche pour l'anniversaire d'Aaron. Donc il y avait ma maman, ma soeur et tout. Et on va se baigner et il y a une abeille ou une guêpe, je ne sais plus, qui me tourne autour et je supporte pas ça, j'ai super peur. Parce que je m'étais fait piquer dans le dos quand j'étais petite, hein, tout simplement. Et donc d'un coup maman elle me dit « Ah
bouge pas, elle est sur toi. Le truc à pas faire, il faut pas me dire ça, faut me l'enlever, faut pas me dire bouge pas, elle est sur toi. J'ai sauté dans l'eau, je hurlais et tout. Donc bien évidemment mon oreille a été dans l'eau en plus, donc après je m'en suis voulu, je me suis dit franchement Farah mais n'importe quoi. Mais bon, quand vous avez des stress comme ça, des peurs, voilà quoi. Donc tout ça pour dire que mon oreille gauche est pas au top de sa forme et qu'on va croiser les doigts pour que ce soit un tympan percé et que ça se répare tout seul tranquillement avant le rendez-vous IRL. Ça serait le top du top, mais j'y crois pas trop. Donc voilà, là je vais faire donc 3 commandes. Ensuite il faut que j'aille faire un compte de résultats parce que j'ai des commandes qui sont tombées ce week-end, donc qui sont là. Alors ce week-end j'ai pas fait de nouveautés parce que je vous ai dit j'ai levé le pied, mais j'ai quand même eu pas mal de petites commandes, donc il faut que j'aille les inclure en fait dans mon compte de résultats pour être toujours à jour, chose que maintenant je suis au top du top là-dessus. Donc là voilà, je vais faire mes 3 petites commandes tranquillement. Je suis embêtée, j'ai plus de feuilles de soie, non mais d'habitude j'en ai toujours d'avance. Et là j'en ai plus, désolée. Je n'ai plus de feuilles de soie, il me reste une. Donc en fait j'en ai recommandé hier mais je les aurai d'ici demain ou après-demain. Donc ce que je vais faire c'est que je viens de recevoir des nouveautés et certains fournisseurs les mettent, alors c'est mes nouveaux fournisseurs disons, tous ceux avec qui j'avais l'habitude de travailler, eux ils pendent en fait les vêtements sur cintre et ils me les envoient dans des cartons sur cintre. Et là les derniers fournisseurs avec lesquels je travaille, donc Pomme Rouge notamment, Christy, eux les mettent dans des pochettes plastiques comme ça. Donc ce que j'ai fait c'est que je les ai mis de côté, ça évite de gaspiller. Et je vais faire ça en fait, je vais emballer dans une pochette plastique parce que j'ai plus de feuilles de soie, donc c'est provisoire mais ça va le faire. Et dans toutes les commandes je glisse une petite sucette cœur. Voilà. D'ailleurs je me demande si je vais pas un peu changer au fur et à mesure de l'année, parce que là ça fait depuis février vous avez des sucettes cœur. Dites-moi si vous avez envie. Je vous laisse, je vous reprends après. Là en fait je vais sur le bureau, comme ça je vous montre, vous voyez, hop là, hop, ici. J'ai imprimé mes 3 commandes à faire et j'ai mes cartes de remerciement, mon stylo, et j'ai écrit en fait un mot personnalisé pour chacune de vos commandes. C'est quelque chose que vous appréciez fortement et moi aussi, donc c'est ce que je vais faire. Là je fais la commande de Séverine. Séverine c'est une nouvelle cliente et elle a décidé de commander pour sa première commande cette magnifique robe de chez C Mélodie. Donc très bon choix Séverine, ça c'est un top du top. C'est une robe corail, elle est splendide, elle est toute doublée. Ce genre de robe, la plupart de mes clientes les ont pris surtout pour des événements, pour les mariages, pour les baptêmes, les anniversaires, parce qu'en fait c'est une robe qui est estivale à souhait, qui m'embellera la silhouette, elle est vraiment magnifique, elle est toute plissée. Et petit spoiler, cette robe se retrouve sur le tote bag. Voilà, vous en saurez plus dans le prochain vlog ou sur les réseaux. Si vous ne me suivez pas, suivez-moi sur Insta et sur Facebook. Vous allez apercevoir cette robe dessinée par ma petite illustratrice dans un magnifique dessin sur le futur tote bag. Voilà. Allez, j'avance parce que je parle. Sauf que dans 1h30 les enfants vont rentrer et que j'aurai pas fini tout ce que je voulais faire avant qu'ils arrivent. Et j'essaye de tout finir pour être à 100% forcément avec eux, parce que Julien ce soir il a des visites donc il ne sera pas disponible. Donc je mets un petit sticker merci, d'ailleurs j'en ai recommandé aussi parce que j'arrive un peu au bout. Et je fais donc des petits paquets comme ça. Enveloppe de mes posts. Ma poubelle déborde, hein. C'est une catastrophe. Elle est vidée tout le temps, mais en fait avec les poches, avec les nouveaux, les petits scotch, vous savez comme ça, là, vous enlevez les rouleaux de scotch vides et j'en passe. C'est une horreur. Pareil, j'ai plus de scotch marron, donc j'ai recommandé du scotch marron là pour mettre autour. Et ensuite je dois peser ma commande pour pouvoir faire mon étiquette. Hop. Et donc moi je suis très pro. J'ai une balance de cuisine
Voilà, avec ça. Vous voyez le coin bijoux? Je sais même pas si je vous ai montré tout ça. Parce que je l'ai montré sur Insta en fait. Et je crois pas l'avoir montré sur YouTube. Donc, phare à ton colis pèse 500 grammes. Je me le dis pour pas oublier. Et donc ici, c'est ce qui me reste niveau bijoux. Donc j'en ai là. Bon là, c'est les modèles. Enfin, c'est-à-dire que dans mon tiroir ici, j'en ai un peu plus. Voilà, là c'est ce qui est exposé. Mais j'en ai d'autres. Il me reste plus qu'un collier comme ça. Enfin, vous voyez, j'ai plus de bracelet. J'ai qu'une seule bague. Je crois pas que j'ai repris des bagues d'ailleurs. Mais voilà, du coup, je vais pouvoir faire un petit stock. Pareil, il me reste plus qu'un sac. C'est le dernier. C'est celui-ci derrière. Il est soldé. Et je n'en ai plus d'autres. Donc voilà. Allez, je vais faire mon avantage aussi, je voulais vous dire, que j'ai en fait moi à passer par Chronopost. C'est cette petite imprimante qui m'est prêtée, disons dans mon contrat, qui me fait gagner un temps fou, contrairement à avant. Parce que lorsque je passe par Mondial Relais ou par Colissimo, j'imprime ma facture, enfin j'imprime ma facture bien sûr, mais j'imprime aussi mon étiquette sur mon imprimante classique, je découpe à la main et je scotche à la main les 4 morceaux. Et avec celle-ci, l'avantage... c'est ça. Donc j'ai mon étiquette de prête que j'ai plus qu'à coller. Et là je vois une énorme araignée. Je n'ai rien pour te sortir. Comment vais-je? Ensuite le second colis, c'est la commande de Marie qui a pris une superbe jolie veste. Mon carton est plein, donc vous allez entendre les cintres qui tombent. Non mais il faut vraiment que j'aille le vider. Une superbe veste comme ça, une veste esprit velours en fait, dans un joli rose tout doux. Elle a 2 poches en fait, et ça c'est un produit qui est soldé. Donc elle passe à 22,50 €. Il m'en reste plus qu'une, je crois qu'il reste une taille 44-46. Donc là c'était la taille 46-48 et vous voyez ce genre de petite veste, elle est splendide. Hein. Bon, alors moi je fais un 50-52 donc autant vous dire qu'elle est un peu juste. Mais en fait elle peut vraiment se porter comme un petit gilet sur vos tenues. Moi je la trouve canon, bon bien évidemment habillée différemment mais ce rose là c'est magnifique. Donc voilà pour la commande de Marie. Hop. Donc là aujourd'hui c'est des petites commandes. C'est rare que j'ai des petites commandes comme ça, sauf pendant les soldes. C'est vrai que pendant les soldes, pas la première semaine. Les ventes privées, la première semaine et les soldes c'est assez la folie. Mais les autres jours en fait c'est plus au coup par coup, des petites pièces à droite à gauche. Les grosses commandes généralement c'est le dimanche en fait, lors des nouveautés. C'est là où vous faites le plus plaisir, c'est quand il y a des nouvelles pièces généralement. Je suis en train de penser que j'ai toujours pas rangé mon portant que j'avais dit que je rangerais aujourd'hui. Bon du coup je me suis dit que j'allais quand même vous montrer aussi la dernière commande que je prépare. Donc c'est celle d'Anne-Sophie. Anne-Sophie elle a choisi cette robe. Alors cette robe elle a cartonné, clairement elle a cartonné. Mais j'ai eu du mal à vendre les tailles 54-56. Il m'en reste plus qu'une en 54-56 encore. Et c'est vrai que j'ai vraiment plus de clientes en 46-48, 50-52. Et j'essaye toujours quand même de prendre un petit peu de 54-56 parce que j'en ai quand même aussi, vous êtes là. Mais j'ai l'impression que vous partez moins de robes. Robe courte en tout cas, parce que c'est une robe courte. Et je pense que c'est ça le truc en fait. C'est une magnifique robe courte de chez Pomme Rouge qui est magnifique. Hein. Elle est noire, fleurie, elle est doublée, c'est une pépite. Mais elle est courte. Elle est un peu courte. Elle arrive, je crois, au genou. Mais celle-ci, avec un petit legging, je l'avais présentée avec un petit legging, je crois. Pour celles qui ne veulent pas être en robe courte, elle est parfaite, quoi. Vous avez un dos d'une beauté, voilà. Voilà, la dentelle et tout. Enfin, voilà. C'est une merveille. Et il y a cette petite robe également qui est très très jolie. Un peu esprit Vichy dans les tons moutarde. Ça pour la saison, là, avec les fortes chaleurs, vous mettez ça. Vous êtes trop bien dedans. Elle est... canonise. Coucou, bon moi je reprends, il est, je sais pas quelle heure il est. Tiens Alice à l'heure. 5h08. Il est 5h08, on se fait un Mister Freeze avant d'aller se baigner. Pour tout vous dire, à 4h15, Julia m'a appelé en me disant je vais être en retard à ma visite, donc je cours, récupère ma voiture, rentre à la maison, est-ce que tu peux récupérer les enfants? Sauf que moi 4h15 c'est l'heure d'habitude où je pars chercher les enfants. Donc je lui dis oui bah je te laisse hein. Vous me connaissez, mon stress de me garer etc. Ouais elle est très stressée en ce moment. Donc du coup je me suis dépêchée. Alors j'ai pas mes lunettes, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un debout là-bas. Lily tu pourras regarder? Non mais Aran tu vas te faire mal. Derrière l'arbre au fond. Mais j'ai pas mes lunettes donc je vois rien. Y'a quelqu'un? Bon après en vrai c'est pas chez nous. Bon du coup je sais plus ce que je disais. Dans les BBA qu'on a eu... Donc j'ai été récupérer les enfants, on est rentré.
Ma gorge ça va mieux, j'ai mis un spray, j'ai un spray qui est génial, je vous montrerai tout à l'heure. Et du coup là on prend notre glace, petite madeleine et on finit dans la piscine, il fait une chaleur incroyable, je peux vous dire qu'on va être trop bien. Ça va faire tout. Ça y est, la baignade a bien eu lieu. Il est 6h moins 10, du coup les petits voulaient faire du vélo donc je leur ai dit sortez de la piscine, faites 10 minutes de vélo et après on rentre parce que le temps de faire les douches, le repas etc. Ça passe vite, ça fait du bien. La piscine elle a été redescendue. Je sais plus à combien, mais en tout cas là elle a 26-28 donc elle est super bonne. Très agréable. Donc là ils sont partis faire un peu de vélo au fond vers les voisins, leur faire un petit coucou. Et voilà, ça fait trop du bien de finir la journée par une petite détente comme ça. C'est cool. Alors avec son nouveau vélo. Quand même le bonheur que ce soit clôturé là-bas. Maintenant ici c'est clôturé là-bas, vous savez là-bas au fond c'est pas à nous. J'aime trop ce petit endroit. Je vais vous montrer ce petit endroit. Bon déjà la piscine, elle fait une meilleure couleur que ce matin. Là on voit bien la belle couleur. Et en fait de l'autre côté, donc là c'est toujours à nous. Hein. Vous savez ça s'arrête là. Cet arbre là est à nous. Et après c'est plus à nous malheureusement. Hop là. Et avec Julien on se disait que ce serait pas mal d'aménager cet endroit. Alors on voudrait, hein, c'est juste que financièrement on peut pas tout faire. Mais on adore cet endroit, je vous montre. Donc ici, en résumé, là-bas où c'est pas tendu, c'est pas à nous. Malheureusement. Ici c'est à nous, mais regardez comme c'est joli. Donc ça fait un endroit super sympa en fait. Il y a beaucoup d'espace. Regardez cette petite arbuste. Comme il est tout chaud. C'est trop joli. Et donc en fait ce qui est bien, les enfants sont là-bas. Ce qui est bien c'est qu'on a un portail là quand on veut aller se baigner. Donc en fait ici on peut vraiment mettre genre faire un nouvel espace quoi. Il y a vraiment c'est grand, hein. On ne se rend pas compte quand on est de l'autre côté mais s'il y a vraiment de l'espace, beaucoup d'espace, ça fait comme c'est un jardin quoi. Donc je me dis il faut vraiment qu'on l'aménage, qu'on aille faire les vides-greniers et tout. Bon nous on est à table, Julien est en visite ce soir donc il y a plusieurs visites donc je suis toute seule avec les enfants. On vient de finir notre repas et je voulais vous montrer le dessert. Bon il lui reste pas grand chose mais c'était les gâteaux d'anniversaire d'Aaron, c'était une voiture Cars. Et en fait j'avais fait moi, j'avais fait un fondant au chocolat avec des petits sucres, enfin des décos en sucre dinosaure que j'avais pris sur Amazon. J'avais fait une tarte froide, fraise, spéculoos en bas, mascarpone que j'avais mangé avec du sucre, etc. en mousse au-dessus. Et de la fraise que j'avais coupé des fraises fraîches au-dessus. Et puis ma maman avait ramené un gâteau comme ça, un gâteau Cars qu'elle avait trouvé chez Leclerc je crois, qui était très très bon. Donc voilà, donc on va manger une petite part de gâteau en dessert. Bon, moi, il est quelle heure Jules ? Il est 21h20. Il est 21h20. Voilà, je suis même en pyjama pour tout vous dire. Enfin, j'ai mon haut de pyjama. J'ai juste mis un short. J'ai pas voulu mettre mon pyjama sur le bas. Parce que je vais peut-être m'asseoir au bord de la piscine. Julien vient de rentrer. Enfin, rentrer il y a quoi ? Une demi-heure, je dirais. 3 quarts d'heure peut-être. Même pas. Hein. Même pas, une demi-heure. Parce que je t'ai appelé là-bas à 20h30. Ouais, donc il y a une demi-heure, même pas une demi-heure de ses visites. Donc il a une grosse journée hein, entre la sortie scolaire comme vous avez vu et les visites. Et du coup là il est... commencé la journée à 6h. Ah oui, en plus... Il est parti faire 40 minutes de footing. Ce matin il a été courir, mais quand il est rentré je me suis dit mais Julien tu vas être chaos soit. Il est parti après, Attends, je vous le montre, il est là. Oui, Nose réveille à 6h. En ce moment, je fais le cours 3 fois par semaine. Je peux pas avoir prise du foot. Ouais, il a été courir. Du coup, je suis parti à 6h, j'ai ouvert les yeux à moins 10, j'ai dit allez hop, j'y vais.
jusqu'à 7h35-40 et après j'ai fait des étirements, du gainage jusqu'à 7h, jusqu'à ce que le petit se lève. J'aurais fait le lait, je suis allé me préparer, puis je suis reparti acheter le pique-nique pour aujourd'hui. Hier soir j'étais rentré très tard. Oui, j'ai déjà raconté tout ça. Je sais plus dans cette vidéo ou dans l'autre, mais en tout cas j'avais déjà tout raconté. Non, et puis après départ pour la journée avec les gamins, avec la classe d'Alissa. Retour à 16h15, on était en retard pour arriver à l'école, donc j'ai appelé Farah. Va chercher les gosses, on était pas loin de la maison. Je sais pas si je vous l'ai dit ça. Parce que j'avais deux visites, je voulais pas être en retard. Et, je voulais pas être trop juste parce que c'est la première fois en plus que j'allais sur cette maison. Pour bien tout ouvrir et tout mettre nickel. Et puis voilà, j'ai fait ma première visite. Après, je me suis posé chez les clients pour passer des coups de fil, des clients qui m'ont. En attendant la deuxième visite, pour éviter de re-rentrer et tout. J'avais 3 quarts d'heure de battement. Et puis voilà, deuxième visite, ça a duré quoi, 1h15, 1h15. Je sais pas, mais mais voilà, du coup, là il se dit tiens, je vais aller. Enfin, le soir, c'est vrai qu'on aime bien nager un coup. Là, je vous avouerai que comme j'ai pris ma douche, j'ai pas envie de me remouiller et tout, parce que je suis pas sûre d'avoir le courage de re-rentrer dans l'eau. Je vais voir. Du coup, j'ai mon haut de pyjama et j'ai mon short, comme ça je me pose au bord, je mets juste les pattes dans l'eau. Donc voilà, donc du coup j'ai pensé à vous prendre pour vous clôturer ce vlog, c'est magnifique. Je vous ai fait un vlog du début à la fin sur une journée, j'ai pensé à vous toute la journée, je vous ai pris le truc incroyable. Du coup je pense que je vais pouvoir monter cette vidéo demain, parce que j'ai déjà commencé, donc il reste pas grand chose à monter. Et si tout va bien, vous l'aurez jeudi ou vendredi, je sais pas encore. Donc ça c'est cool, et comme ça je pourrais peut-être en rouvrir un autre demain. Incroyable, est-ce que vous y croyez? Est-ce que je vais tenir tout ce temps? Peut-être. Je me suis lavé les cheveux après la piscine et j'ai mis du gel de lin. Mais je crois que j'en ai pas mis assez. En plus je voulais vous montrer et tout, mais bon, j'aurai d'autres occasions de vous montrer. Donc voilà, c'est tellement paisible. Attendez, je vous montre, il y a même la lune. Regardez la lune là, je sais pas si vous la voyez. C'est hyper paisible, c'est super agréable. Donc je vous laisse, j'espère que ce petit vlog en notre compagnie, en ma compagnie, vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. Bye.